Dans son bureau lumineux, Camille, une femme d'affaires déterminée et respectée, était plongée dans un rapport financier crucial. Les lumières de la ville scintillaient à travers les grandes fenêtres, mais son esprit était concentré sur les chiffres qui dansaient devant elle. Soudain, le son du téléphone l'attira de ses pensées. Elle hésita un instant, puis décrocha. C'était Julien, son mari. « Camille, j'ai une grande nouvelle », s'exclama-t-il, l'excitation dans sa voix. « Qu'est-ce qui se passe, Julien ?» répondit-elle, curieuse mais prudente. « J'ai décidé d'organiser une fête somptueuse pour ma famille. J'ai tout prévu et, bien sûr, j'ai utilisé ta carte de crédit platine. Ils vont être impressionnés. » Camille marqua une pause, amusée par son enthousiasme. Elle savait que Julien cherchait désespérément à prouver sa valeur aux yeux de sa belle famille, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se demander s'il mesurait vraiment les conséquences de ses actes. « Julien, tu sais que ce n'est pas une bonne idée, n'est-ce pas ?» dit-elle en essayant de garder un ton calme. « Tu ne peux pas simplement utiliser ma carte sans en parler. »« Oh, allez. Ce sera grandiose. » Imagine la surprise sur leur visage, s'exclama-t-il, ignorant son avertissement. « Je vais les impressionner comme jamais auparavant. »« Cela ne fonctionnera pas comme tu le penses, » répondit-elle fermement. « Les gens ne respectent pas seulement l'argent, Julien. Ils respectent aussi l'honnêteté et la confiance. » Julien ne prit pas bien cette réponse. Un silence pesant s'installa avant qu'il ne réponde, la colère palpable dans sa voix. « Tu ne comprends pas, Camille. Je fais cela pour nous, pour notre image. Tu devrais réfléchir à ce que tu fais, » répliqua-t-elle, son cœur battant plus vite. Elle savait que la jalousie de Julien pouvait le pousser à des actions imprudentes. Elle coupa la communication avant qu'il ne puisse dire autre chose, un mélange d'inquiétude et de frustration l'envahissant. Après avoir raccroché, Julien, furieux, se leva de sa chaise. Il était déterminé à prouver à Camille et à sa famille qu'il était à la hauteur. Ignorant les conseils de sa femme, il se rendit chez un organisateur d'événements réputé, une salle de réception pleine de lustres étincelants et de décorations luxueuses. « Bonjour, je veux organiser une fête inoubliable, » annonça-t-il, le regard ardent. « Bien sûr, monsieur. »« Quel est votre budget ?» demanda l'organisateur, un sourire commercial sur le visage. Julien, gonflé d'orgueil, répondit sans hésiter. « Peu importe. Utilisez tout ce qu'il faut pour que ce soit incroyable. » Les yeux de l'organisateur s'illuminèrent. « Très bien. Nous allons créer quelque chose d'extraordinaire. Que diriez-vous d'un orchestre, d'un buffet gastronomique et d'un feu d'artifice ? » « Oui, oui, tout cela, et plus encore, » s'exclama Julien, trop absorbé par ses rêves de grandeur pour se rendre compte qu'il était en train de dépenser sans compter. De retour à son bureau, Camille, ressentant un frisson d'inquiétude, décida de se rendre à la banque. Elle avait un pressentiment que les dépenses de Julien allaient dépasser toutes les limites. Elle se dirigea vers le guichet, un mélange d'angoisse et de détermination dans le cœur. « Bonjour, je voudrais vérifier les transactions de ma carte de crédit, s'il vous plaît », demanda-t-elle poliment. La banquière, souriante, commença à taper sur son ordinateur. « Bien sûr, madame. Vous avez une carte avec une protection spéciale qui vous informe de chaque dépense. » Les mots de la banquière résonnaient dans son esprit. Camille savait que cela pouvait lui donner un avantage. Elle se contenta de hocher la tête, gardant son secret pour elle-même. Elle avait un plan, et Julien ne le savait pas encore. Alors qu'elle quittait la banque, un mélange d'appréhension et de détermination l'envahissait. Elle savait que les jours à venir seraient cruciaux pour leur mariage. La fête approchait à grands pas et l'excitation de Julien était palpable. Il avait choisi un grand hôtel à Paris, un lieu réputé pour son luxe et son élégance. Les préparatifs battaient leur plein, des fleurs fraîches, des lumières scintillantes, et une équipe de chefs cuisiniers s'affairant derrière les portes de la cuisine. Tout devait être parfait pour impressionner la famille de Camille. « Tu sais, je pense que cette soirée va être un véritable succès, » dit Julien à son ami Marc, qui l'a rejoint pour superviser les derniers détails. Marc hocha la tête, impressionné par l'ampleur des dépenses. « C'est incroyable tout ce que tu as fait. »« Ta belle famille ne s'attendait pas à ça, » répondit-il, tout en ajustant une nappe en satin sur une des tables décorées. «
Mais tu es sûr que cela ne te met pas dans une situation difficile? Julien, avec une confiance débordante, balaya l'inquiétude de Marc d'un geste de la main. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est juste une soirée. Une fois qu'ils verront tout cela, ils comprendront à quel point je suis capable. Pendant ce temps, dans l'ombre, Camille observait les préparatifs avec un sourire en coin. Elle savait que Julien était en train de dépenser une fortune, mais elle était déterminée à garder le contrôle de la situation. Elle avait déjà pris des mesures pour se protéger. À ce moment précis, elle contactait son avocat, Maître Lefebvre, pour discuter des implications de l'utilisation abusive de sa carte de crédit. Bonjour, Maître Lefebvre. J'aurais besoin de votre conseil sur une question urgente, commença-t-elle, sa voix calme masquant l'agitation qui régnait en elle. Mon mari utilise ma carte de crédit sans ma permission pour organiser une fête. Je veux savoir quelles actions je peux entreprendre. L'avocat, toujours professionnel, lui répondit avec attention. Camille, il est crucial que vous ayez toutes les preuves possibles de ces dépenses. Avez-vous accès à un relevé des transactions? Cela pourrait être très utile. Oui, je reçois des notifications à chaque dépense. C'est une carte protégée, expliqua-t-elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Mais je n'ai pas l'intention de lui dire cela. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait. Très bien. Je vous conseille de garder tout cela pour vous pour l'instant. Cela pourrait jouer en votre faveur. Camille raccrocha, le cœur battant, mais un sentiment de calme l'envahissait. Elle voulait que Julien réalise à quel point sa jalousie et son besoin de prouver sa valeur étaient destructeurs. La veille de la fête, alors que Julien était emporté par l'excitation, elle décida qu'il était temps de lui faire une petite mise en garde. Julien, commença-t-elle, prenant une grande inspiration pour se donner du courage. J'ai quelque chose de spécial prévu pour demain soir. Julien, les yeux pétillants d'enthousiasme, s'arrêta, intrigué. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Juste, quelque chose qui pourrait surprendre tout le monde. Elle avait choisi ces mots avec soin, laissant planer le mystère. Un frisson d'inquiétude parcourut Julien. Qu'est-ce que tu caches, Camille? Elle lui fit un sourire énigmatique. Tu verras bien. Mais je pense que tu devrais te préparer à quelques surprises. Julien, nerveux mais tenté de prendre cela à la légère, haussait les épaules. Je suis sûr que tout ira bien. J'ai tout prévu pour que tout soit parfait. Camille, cependant, savait que les choses ne seraient pas aussi simples. Elle se leva, laissant Julien dans un mélange d'excitation et d'incertitude. Elle avait l'intention de lui montrer, sans équivoque, que la confiance et le respect étaient les véritables fondations d'un mariage solide. La nuit avançait, et alors que Julien continuait à se plonger dans les préparatifs, Camille se préparait à dévoiler la vérité, une vérité qui pourrait changer à jamais leur dynamique. Ils allaient se retrouver face à face, non seulement avec les conséquences des actions de Julien, mais aussi avec la réalité de leur relation. Le jour tant attendu de la fête était enfin arrivé. Julien, nerveux mais déterminé, s'affairait dans le grand hall de l'hôtel parisien, où des décorations somptueuses avaient été installées. Des guirlandes de fleurs blanches et de lumières scintillantes ornaient chaque coin, créant une ambiance de conte de fées. Il revêtait un smoking impeccable, son visage illuminé par un sourire de fierté, mais une lueur d'anxiété brillait dans ses yeux. C'est maintenant ou jamais, se répétait-il. Il avait l'intention de prouver à sa belle famille qu'il était à la hauteur, que son amour pour Camille se traduisait par sa capacité à offrir le meilleur. Pendant ce temps, Camille, dans une suite voisine, se tenait devant le miroir, ajustant sa robe de soirée. Elle était consciente de l'effervescence qui régnait dans le hall, malgré l'angoisse qui l'habitait, elle arborait un sourire calme. Julien va avoir une surprise qu'il n'oubliera pas de sitôt, pensa-t-elle, une lueur d'excitation dans ses yeux. Elle avait tout prévu, mais elle savait que le moment de vérité devait être choisi avec soin. Alors que les premiers invités commençaient à arriver, Julien se tenait à l'entrée, accueillant chacun avec un enthousiasme débordant. « Bienvenue, bienvenue !» s'exclamait-il, serrant des mains et échangeant des accolades. Lorsque sa belle-mère, Madame Vasseur, entra, ses yeux s'illuminèrent de fierté. « Julien, je suis impressionnée par tout ce que tu as organisé, » dit-elle, le regard admiratif. « Merci, Madame Vasseur. C'est tout pour Camille.
Je voulais lui offrir une soirée inoubliable, pour qu'elle sache combien elle compte pour moi, répondit Julien, le cœur battant d'excitation. Il se savait en pleine lumière, et il comptait bien en profiter à chaque instant. Les invités prenaient place, les rires et les discussions remplissant l'air. Julien, sur un petit podium temporaire, se préparait à faire un discours. Il avait soigneusement choisi ses mots pour séduire sa belle famille. « Chers amis et familles, c'est un immense honneur de vous accueillir ici ce soir. Je suis ravi de partager avec vous cette célébration de l'amour et de la prospérité, commença-t-il, sa voix résonnant avec assurance. Camille et moi avons tant de choses à célébrer. Ce soir, nous montrons que l'amour peut surmonter tous les obstacles, même les plus difficiles. » Les applaudissements retentirent dans la salle, et il sentit sa confiance grandir. Mais Camille, observant la scène de loin, savait que tout cela n'était qu'une façade. Alors qu'il poursuivait son discours, elle se demanda si Julien réalisait vraiment ce qu'il avait fait. Le tonnerre d'applaudissements résonnait à chaque mot qu'il prononçait, mais dans son cœur, elle savait que la vérité était sur le point d'éclater. « Et que dire de notre situation financière ?» continua Julien, avec un sourire satisfait. « Je suis fier de dire que nous avons tout ce qu'il faut pour réussir et pour vivre pleinement. » Ces mots étaient pleins d'une assurance qui lui était propre, mais Camille ressentait un frisson d'angoisse. Elle savait qu'il avait utilisé sa carte de crédit platine sans son consentement, ignorant les conséquences qui l'attendaient. Les rires et les conversations continuaient de s'intensifier, tandis que Camille se tenait à l'écart, réfléchissant à la manière dont elle allait intervenir. Elle avait gardé le silence jusqu'à présent, mais elle savait que le moment de vérité n'était plus très loin. Elle se rappelait les heures passées à discuter avec son avocat, à planifier chaque détail de ce qu'elle allait faire. Tout cela doit prendre fin, et ce soir, je le ferai, se promit-elle. Alors que Julien terminait son discours, il leva son verre en l'honneur de sa femme, et les invités l'imitèrent. « À Camille. À notre amour, » s'écria-t-il, le regard brillant de fierté. Camille, avec un sourire radieux, savait qu'elle devait maintenant faire entendre sa voix. Son cœur battait la chamade, mais elle était prête à affronter la tempête qui s'annonçait. À l'apogée de la fête, l'atmosphère était électrique. Les lumières scintillantes du grand hall de l'hôtel se mêlaient aux éclats de rire et aux conversations animées des invités. Julien, le sourire aux lèvres, se tenait sur une petite estrade improvisée, un verre de champagne à la main. L'excitation dans ses yeux était palpable alors qu'il annonçait avec fierté la surprise qu'il avait préparée pour Camille. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle décorée de manière somptueuse. « Ce soir, nous célébrons non seulement ma famille, mais aussi ma merveilleuse épouse, Camille. Pour honorer son succès et notre amour, nous aurons un feu d'artifice incroyable. » Les invités applaudirent chaleureusement, et Julien se tourna vers Camille, l'invitant à le rejoindre. Elle était là, vêtue d'une robe élégante qui épousait parfaitement ses formes, mais son sourire dissimulait une tempête intérieure. Elle savait que ce moment était crucial, que son intervention changerait tout. Camille monta sur l'estrade, le cœur battant, mais une détermination nouvelle l'animait. Elle prit le micro, et un silence respectueux s'installa dans la salle. Les yeux de Julien brillaient d'anticipation, pensant que sa femme allait le couvrir de louanges. « Merci, Julien », commença-t-elle, sa voix claire et assurée. « Je suis touchée par cette attention, mais ce soir, je voudrais parler de quelque chose de plus profond. » Les murmures s'amplifièrent parmi les invités. Camille observa les visages de sa belle famille, intriguée mais aussi perplexe. Elle poursuivit, « Dans un mariage, la confiance est essentielle. Sans elle, il n'y a pas de fondation solide, pas de véritable amour. » Julien, se rendant compte que cette tournure n'était pas celle qu'il avait imaginée, commença à se raidir. Il tenta de sourire, mais sa nervosité était évidente. Camille continua, « J'ai toujours cru que la transparence et l'honnêteté sont primordiales. Et c'est pourquoi je dois vous révéler quelque chose. » Un frisson parcourut la salle. Les invités, captivés, penchaient l'oreille, attendant la suite. Julien, maintenant blême, réalisait que quelque chose de désastreux se profilait à l'horizon. Camille inspira profondément et déclara, « La carte que vous avez utilisée, Julien, n'est pas celle que vous pensez. C'est une carte expirée que j'avais gardée pour des raisons de sécurité. » Le silence tomba, lourd et palpable,
comme si le temps s'était arrêté. Les murmures se transformèrent en chuchotements, et les visages se tournèrent vers Julien, cherchant une explication. Il blêmit davantage, tandis que Camille poursuivait, sa voix ferme. Chaque dépense que vous avez effectuée a été enregistrée, mais ce n'était pas avec ma carte. Vous avez pensé que vous pourriez prouver votre valeur ainsi, mais vous avez simplement révélé votre incapacité à respecter nos limites. Julien tenta de réagir, mais les mots ne sortaient pas. Il se sentait piégé, exposé devant sa belle famille, qui commençait à comprendre la gravité de ses actions. Camille, avec une tranquillité déconcertante, ajouta, « Je ne fais pas cela pour vous humilier, mais pour vous donner une chance de comprendre. Ce n'est pas l'argent qui définit notre valeur, mais la confiance et le respect que nous avons l'un pour l'autre. » Les invités, désormais abasourdis, échangèrent des regards, certains chuchotant entre eux. Camille se tenait droite, le regard fixe sur Julien, prêt à faire face aux conséquences de ses actes. Elle savait qu'elle avait franchi une étape décisive dans leur mariage, et que cela allait changer leur dynamique à jamais. Julien, réalisant l'ampleur de sa transgression, baissa les yeux. Le monde autour de lui s'estompa, et il se retrouva seul au milieu de cette foule qui, quelques instants plus tôt, l'applaudissait. Camille, d'un geste doux mais ferme, lui tendit la main, l'invitant à réfléchir sur ses choix. « Julien, dit-elle doucement, il est temps de reconstruire cette confiance. Je suis prête à en discuter, mais cela dépend de ce que vous choisirez de faire à partir de maintenant. » À cet instant, la fête continua autour d'eux, mais pour Camille et Julien, le monde avait radicalement changé. Un silence pesant s'installa dans la salle. Les invités, figés par la révélation de Camille, échangèrent des regards perplexes. Julien, blême, était devenu le centre de l'attention, tout son investissement émotionnel et financier s'effondrant autour de lui. Il cligna des yeux, cherchant désespérément à comprendre ce qui venait de se passer. Chaque visage tourné vers lui semblait porter une expression d'incrédulité mêlée à de la déception. « Camille, qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia-t-il, sa voix trahissant son anxiété. « C'était juste une fête pour ta famille, je voulais faire bonne impression. » Elle croisa les bras, son regard perçant ne lâchant pas le sien. « Une bonne impression ? En utilisant une carte expirée pour dépenser sans compter ? Tu pensais vraiment que cela allait impressionner quelqu'un ? Tu as juste prouvé que tu es prêt à tout pour une façade, même à me trahir. » Le cœur de Camille battait la chamade, mais elle restait calme. Elle savait que ce moment était crucial. Les murmures des invités commençaient à s'intensifier, certains chuchotant des mots de réprobation, d'autres riant nerveusement. Sa belle famille, qui avait toujours eu un faible pour Julien, semblait maintenant partagée entre la colère et la confusion. « Julien, tu as dépensé des milliers d'euros pour une soirée qui n'a aucune valeur, et tu ne t'en es même pas rendu compte. La carte que tu as utilisée n'a plus aucune valeur, poursuivit-elle, sa voix maintenant ferme. Tu as jeté notre argent par la fenêtre, tout cela pour ta vanité. » Julien, se redressant, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Mais c'est juste de l'argent. Je voulais que ma famille voie que je suis capable de leur offrir quelque chose de grand. Ne vois-tu pas ce que j'ai fait pour nous ? » « Pour nous ?» s'exclama Camille, les yeux écarquillés par l'absurdité de sa déclaration. « Tu as agi comme si notre mariage était basé sur des choses matérielles. Tu es tellement préoccupé par l'opinion des autres que tu as oublié ce qui est réellement important. » Les invités, attirés par le ton de la conversation, se penchaient en avant, captivés par cette dispute qui révélait des vérités cachées. Camille profita de ce moment pour continuer. « Et ce n'est pas tout, Julien. J'ai mis en place un système pour suivre tes dépenses. Je savais que tu allais faire quelque chose comme ça. »« Quoi ?» s'écria Julien, sentant le sol se dérober sous ses pieds. « Tu es sérieuse ? » ?»« Oui, je suis sérieuse. Chaque dépense que tu as faite a été documentée, et crois-moi, cela aura des conséquences. » Camille marqua une pause, laissant le poids de ces mots s'imposer dans l'esprit de Julien. Elle savait qu'il devait comprendre l'ampleur de ses actes. La belle famille de Camille, désormais consciente des enjeux, était partagée entre l'embarras et la colère. L'un des oncles de Camille, un homme de loi, se leva lentement. « Julien, tu ne peux pas simplement ignorer ça. Si Camille a des preuves de tes dépenses, tu pourrais te retrouver dans une situation légale délicate.
Non, ça n'arrivera pas, s'écria Julien, sa voix tremblante. Il se tourna vers Camille, implorant presque. Je ne voulais pas que cela se passe ainsi. Je voulais juste que tu sois fière de moi. Être fière de toi, répéta Camille, son ton incisif. Je serais fière de toi si tu avais agi avec intégrité. Mais ce que tu as fait est tout le contraire. Tu as utilisé ma confiance pour essayer de prouver ta valeur. Les murmures de la foule prenaient une tournure plus critique, et Julien pouvait sentir le poids de leur jugement. Il se tenait là, seul, au milieu d'une mer de regards accusateurs, réalisant qu'il avait non seulement trahi sa femme, mais aussi sa propre image auprès de ceux qu'il voulait impressionner. Camille, je suis désolé, finit-il par murmurer, la voix brisée. Mais Camille savait que les mots seuls ne suffiraient pas. Elle devait maintenant se concentrer sur ce que cela signifiait pour leur avenir, et pour la première fois, elle ressentit une vague de détermination. Le chaos qui régnait dans la salle était palpable. Les murmures des invités se mêlaient à des éclats de voix choqués. Alors que les regards se tournaient vers Julien, un homme en costume sombre fit irruption, l'air déterminé. C'était l'avocat de Camille, un homme respecté dans le milieu juridique, connu pour son efficacité et son professionnalisme. Il s'avança avec assurance vers le centre de la pièce, attirant instantanément l'attention de tous. « Mesdames et messieurs, je suis ici pour clarifier une situation extrêmement préoccupante, annonça-t-il d'une voix forte et claire. Les invités se turent, intrigués par sa présence. Je suis l'avocat de Camille et je dois vous informer que la carte de crédit qu'a utilisée Julien n'est pas seulement protégée par un système d'alerte, mais elle est également couverte par une assurance contre les dépenses non autorisées. Les murmures redoublèrent, et l'angoisse se lisait sur le visage de Julien. Il avait voulu impressionner la famille de Camille, mais il venait de mettre le doigt sur un problème bien plus grave. L'avocat continua, cela signifie que toutes les dépenses que Julien a engagées lors de cette soirée, en pensant prouver sa valeur, pourraient être considérées comme des fraudes. Julien blêmit. La réalisation de ces actes imprudents le frappa comme un coup de poing. Il se tourna vers Camille, son regard implorant. Je ne savais pas, balbutia-t-il, une lueur de désespoir dans ses yeux. Camille, gardant son calme, répondit d'une voix ferme, c'est justement le problème, Julien. Tu n'as pas réfléchi aux conséquences de tes actes. Tu as agi impulsivement, sans respecter nos accords. L'avocat hocha la tête, confirmant les paroles de Camille. Les lois sont strictes concernant l'utilisation des cartes de crédit, et je crains que cela puisse avoir des répercussions non seulement sur votre situation financière, mais aussi sur votre réputation. Les murmures se transformèrent en chuchotements, et les membres de la famille de Camille échangèrent des regards inquiets. Julien se tenait là, acculé par les conséquences de sa jalousie et de son imprudence. Il avait voulu prouver sa valeur, mais il venait de dévoiler son incapacité à gérer ses émotions et à respecter les limites. Je vais tout rembourser, tenta-t-il de dire, sa voix tremblante. Je ferai ce qu'il faut pour réparer cela. Camille, toujours posée, observa son mari avec une intensité qui aurait pu transpercer le cœur de n'importe qui. Julien, ce n'est pas seulement une question d'argent. La véritable richesse réside dans la confiance et le respect. Je ne peux pas simplement fermer les yeux sur ce que tu as fait. Je ne peux pas ignorer le fait que tu as agi sans tenir compte de nos accords. Elle marqua une pause, laissant ces mots résonner dans l'esprit de Julien. Mais, je te donne une chance de te racheter. Cela dépendra de tes actions futures. Je ne veux pas détruire notre mariage, mais je ne peux pas non plus accepter cette trahison. Les invités, silencieux, observaient la scène avec une curiosité mêlée de compassion. Ils savaient que ce moment marquerait un tournant dans la vie du couple. Julien, réalisant l'ampleur de ses erreurs, baissa la tête, mais une étincelle de détermination commença à s'allumer dans son regard. Je vais changer, Camille. Je vais te prouver que je peux être l'homme que tu mérites, celui qui respecte tes limites et notre mariage. Sa voix était plus forte maintenant, teintée d'une sincérité qu'il n'avait peut-être jamais exprimée auparavant. Camille acquiesça lentement, une lueur d'espoir naissant en elle. Elle savait que le chemin de la rédemption serait long et semé d'embûches, mais au moins, il était désormais conscient de ses erreurs. Le véritable twist de cette soirée, c'était que, malgré la honte et le mépris, une possibilité de renouveau se dessinait à l'horizon,
mais cela dépendrait largement des choix que Julien ferait dans les jours à venir. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.